Vous informer, c'est notre devoir sur MKBS Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les sommaires. L'ouverture du procès Bukanga Lozo, c'est lundi 14 avril. Les avocats de Matata demandent à la Cour constitutionnelle de se déclarer incompétente. Attaque de la ville de Goma, le FARDC ne se sont pas responsables. Le communiqué de l'AFC est qualifié le montage mensongère. Les détails dans quelques instants. À la une de l'actualité, le vice-premier ministre de l'Intérieur a participé à la 4e anniversaire de la mort de l'ancien ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo. Les représentants du chef de l'État, Jacques Chabani, appellent à l'intention du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo ce dimanche 13 avril 2025. Le Congo ne date pas d'aujourd'hui. Que la présence des forces négatives, des terroristes est une réalité. Il est important que la conscience collective, non seulement nationale, mais aussi internationale, s'implique pour qu'enfin la paix soit une réalité. Le gouvernement de la République démocratique du Congo se réjouit que de jour en jour, il y a une consolidation des efforts au niveau international qui se met en place pour que cette paix soit une réalité. Ministre de la Justice Constant Moutamba a remis auprès de son homologue de la Défense et Sécurité, Guy Kabongo Moyen Vita, ce samedi 12 avril 2025, les offrandes récoltées auprès des confessions religieuses dans son optique de soutenir les efforts de guerre de nos militaires engagés au front. Constant Moutamba dans cet extrait. Nous sommes là pour déposer officiellement l'effort de guerre, ça veut dire les offrandes que nous avons collectées auprès des églises, des confessions religieuses en faveur de nos FARDC et des Wazalendo. Du point de vue financier, nous avons mobilisé en termes d'offrandes 72 225 $. Au-delà de ça, on a pu collecter plusieurs tonnes des vivres. Nous avons collecté en dollars, mais également en francs congolais. Affaire Bukanga Lozo, les avocats de Matata Ponyo demandent à la Cour constitutionnelle de se déclarer incompétente et de se déclarer irrécevable l'action du ministère public contre l'ancien Premier ministre. Cette requête intervient dans un contexte où Matata Ponyo, ancien Premier ministre et député national en fonction, est poursuivi pour détournement présumé de millions de dollars. Attaque de la ville de Goma, le FARDC ne sont pas responsables. Le communiqué de l'AFC Bahreïn 23 est qualifié de montage mensongeur pour camoufler le massacre des civils de Goma, annoncé ce samedi 12 avril 2025 par Sylvain Ekenge, porte-parole de FARDC lors de son point de presse. Un communiqué infondé et dépourvu de toute logique, a été rendu public par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Cette communication accuse les forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir monté la nuit du 11 au 12 avril 2025 une attaque contre la ville de Goma. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à donner des précisions objectivement vérifiables suivantes à l'opinion nationale et internationale. M23, taillé de toutes pièces, est en réalité un scénario sciemment monté non seulement pour camoufler et justifier les tueries quotidiennes des civils dans la ville de Goma, mais aussi et surtout pour manipuler l'opinion et également
satisfaire leurs appétits criminels. Toujours dans le même chapitre, le FARDC ont réussi à libérer 41 otages de main de terroristes, parmi lesquels 13 femmes, dont 3 burundaises et 1 ougandaise et 8 enfants. C'est samedi 12 avril 2025. Suivez les détails. Forces armées de la République démocratique du Congo et l'IPDF ont délivré de griffes des terroristes islamistes de l'ADF. Dans le groupe que vous voyez derrière moi, qui est composé de 41 personnes qui ont été délivrées, il y a en total sur 41 personnes. Dans ce groupe, il y a un collaborateur, proche collaborateur de Abouakas, qui s'est rendu avec son arme. Vous aurez le temps de l'écouter et il a un message particulier à lancer à ses anciens amis qui sont encore dans cette forêt. L'Union africaine a officiellement désigné Faure Essoussima président de la République togonaise comme un nouveau médiateur dans le processus de la paix pour résoudre les conflits persistants dans l'Est de la République démocratique du Congo. La décision de l'Assemblée générale de l'Union africaine adoptée le samedi dernier par le procédure des efforts de stabilité dans la région passe par la connectivité du pays, estime le professeur Ngoma Binda dans une conférence organisée par la société Intelligence. Une déclaration faite ce lundi 14 avril 2025. Suivez le professeur dans cet extrait. Le monde, c'est que la route facilite le développement et les échanges et les échanges spirituels, simplement les échanges sociologiques. Tout le monde sait que la route facilite les interactions. C'est pour cela que je pose seulement le principe. Je ne propose pas un modèle, ce serait très prétentieux. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il faut connecter tout le pays. Il faut connecter tout le pays, tous les coins du pays doivent être connectés les uns les autres. Et tout cela m'appellera à la vraie unité nationale que nous cherchons. Voilà, c'est... Maître Papi Diosso, cadre du parti politique écolo, rejette la proposition d'Olivier Kamitatou de faire de la République démocratique du Congo un État fédéral. Par ailleurs, Papi Diosso exhorte l'ensemble pour la République à se concentrer aux vrais problèmes qui touchent le peuple congolais. Maître Papi Diosso, il a été joint par le téléphone. On l'écoute. Le parti Ensemble pour les Katanga, pour ne pas dire Ensemble pour la République, un parti politique constitué des étrangers, un parti politique inféodé, un parti politique qui n'a aucune vision, au lieu de condamner le Rwanda, qui est l'agresseur de la République démocratique du Congo, soutenu par la communauté internationale. Eux veulent que nous basculons dans un régime fédéral pour que le Katanga soit un pays à part entière. Donc, nous ne voulons pas cet aspect des choses. Nous, écolos, nous prenons l'unité nationale. Nous ne voulons pas le tribalisme. Nous ne voulons pas le népotisme. Nous voulons l'unité nationale du Congo. Le Congo a 45 000 kilomètres carrés et nous ne voulons pas qu'aucun centimètre soit pris par les étrangers. Voilà un peu ma position sur la déclaration stérile. Société à présent, la route Sekomaf dans la commune d'Ndjili se trouve dans un état d'impraticabilité qui inédite son nom. Les usagers de cette route plaident pour sa réhabilitation. Jimma Massamba pour ces reportages.
Sur la route Sekomaf au quartier Lemba dans la commune d'Engil. Cette route se trouve dans un état de délabrement très avancé, causé par des nids de poules. Lorsqu'il pleut, la route est envahie par les eaux de la pluie, tout cela au désarroi de la population qui interpelle les autorités. Pour dégager salité au nyos pour maï à nyos tonda dans la libulukuna dans la salité depuis batoté de ville baya olongola ba matiti tisiko evandara wana mais pour la bango souci na bango eza ko bongisa te souci na bango eza peut-être ko tia biso bakal na bisika o biso sala ra ba bisika o biso sala faut pas tia biso bakal to luka su mbongo te to lesa bana na biso te to boko la bana na biso te ba famille wala besoin na biso mo to lesa bango eza te. Au lieu de la Babylone, c'est très important. C'est là où vous commencez à les voir chaque jour, quand vous avez commune, donc entraîner chaque jour à l'école. Le monde est couché si kawana, ils sont de tomboli en haut, va placer les caméras assez. Les habitants du quartier Lemba demandent aux autorités tant au niveau national que provincial de faire en sorte que cette route soit revêtue de sa plus belle robe. Parlons sport dans cette édition. Des internationaux congolais ont brillé ce week-end avec leur club. Il s'agit de l'attaquant congolais Yohan Wissa et Samuel Essende, évoluant respectivement en Première Ligue et Bundesliga. Percy Diata nous en dit plus. Ils ont brillé dans leurs championnats respectifs ce week-end. Il s'agit de l'attaquant congolais Yohan Wissa qui a marqué ce samedi avec son équipe de Bradford lors de leur déplacement à Emirates Stadium face aux Gunners d'Arsenal. Il a marqué le but égalisateur de son équipe pour un score final d'un but au partout. Cette saison, Yohan Wissa totalise déjà 14 buts en Première Ligue. De son côté, Samuel Essende a inscrit son 7e but de la saison en Bundesliga allemande avec Augsbourg lors de leur déplacement à l'extérieur face à l'équipe de Borum. Essende avait permis aux siens d'ouvrir le score à la 16e minute de jeu pour un score final de 1-2. Toujours dans le même registre, place à la phase de play-off. Au championnat d'Hélico Cash Ligue 1, la phase classique s'est clôturée ce dimanche 13 avril 2025 dans le D groupe. Pas trop de surprises au niveau des équipes qualifiées pour les seconds tours. Suivez le résumé de Percy Diata. Fin de la phase classique du championnat national de football congolais ce dimanche 13 avril 2025 dans le D groupe A et B. Avec les résultats de dernière rencontre qui se sont joués, on note la victoire de Sa Majesté Sanga Balende devant les tout-puissants Mazembe 3-0. US Chinkoku qui s'est imposé sur une note étriquée d'un but à 0 face à la jeunesse groupe Bazano. Match nul entre l'OC Renaissance du Congo et l'équipe de Céleste Football Club. Un but partout. La victoire de AF Ange Vert devant New Jack 3-1 et puis la victoire de Sa Majesté Sanga à Balemde à domicile. Et puis l'équipe de Daring Club Motema Pembe s'est imposée à l'extérieur 1-2 devant Maniema Union. Le tableau complet des équipes qualifiées pour les playoffs sont les TP Mazembe, l'AS Simba, les Saint-Ola Lupopo, FC Tanganyika, les Salésiens de Don Bosco, les Aigles du Congo, AS Vita Club, AS Maniema Union, Académie Club Rangex, Sangaba Lende, AF Ange Vert ainsi que le Daring Club Motema Pembe. Prenons la page internationale. Élection présidentielle au Gabon. Le général Brice Oligui est élu provisoirement président du Gabon dont la majorité absolue des 575,222 voix lors de l'élection présidentielle de ce samedi 12 avril organisée par le ministre de l'Intérieur David Moulumbaye nous en parle. Conformément aux dispositions pertinente de la loi 001/2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise. À l'issue de la compilation de ces résultats,
Les données globales sont les suivantes. Le chef de la transition gabonaise, le général Brice Oligui-Nguema, est proclamé provisoirement vainqueur de l'élection présidentielle au Gabon, après 2 ans de la transition suite au coup d'État réalisé par ces nouveaux vainqueurs de l'élection. 33 voix, soit 0,09%. Oligui-Nguema Brice Clotaire, 575 222 voix, soit 90,35%. Est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés avec 575 222 voix, soit 90,35%, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, je vous remercie. L'homme fort du Gabon est élu avec 90,35% selon les résultats provisoires publiés par le ministre de l'Intérieur gabonais. Prenons ces chapitres pour boucler complètement cette grande édition du journal Guerre russe. Ukraine, le central des soumis, a été touché par des frappes de l'armée russe dans les après-midi du dimanche 13 avril 2025 pour le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. C'est une grosse erreur de l'armée et de cet acte. Suivez les détails de David Platt. Le pays des Zelensky continue de subir des attaques russes. Ce dimanche, lors de la fête des Rameaux, le central des soumis est touché par les missiles lancés par l'armée russe, perturbant les activités des citoyens. Selon Donald Trump, le président des États-Unis considère ces attaques comme une erreur commise par l'armée russe. Je pense que c'est terrible et l'on m'a dit qu'ils ont fait une erreur, mais je pense que c'est une chose horrible, a déclaré le président Donald Trump à bord de l'avion présidentiel Air Force. Le journal est terminé, mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. Réouverture du procès Bukanga Lonzo, c'est lundi 14 avril 2025. Les avocats de Matata Pogno demandent à la cour de se déclarer incompétente. L'attaque de la ville de Goma et les FARDC ne se sont pas responsables. Le communiqué de l'AFC est qualifié de montage mensongère. C'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur MKBez, la chaîne de valeur.